Yo tout le monde, c'est Black Luna, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va faire un crash test sur les coloristas de L'Oréal. J'ai décidé de vous faire ça parce que j'avais envie de changement. Et puis comme c'est une marque qui vient de sortir il n'y a pas longtemps, je sais pas trop ce que ça donne. Du coup il y a 3 catégories chez les coloristas de L'Oréal. Vous avez les watch out comme moi j'ai pris. Ça dure maximum 2 semaines. Et il y a une approximation 7 jusqu'à 15 shampoings suivant vos shampoings. Et après on a les sprays qui durent un lavage. Et on a les permanentes qui durent permanent quoi. Donc j'ai choisi la teinte turquoise. Enfin pour moi c'est pas trop un turquoise. Enfin c'est un vert bleuté. Un peu comme la couleur des pans là. La turquoise de Colorista et la violette, purple, violette, couleur violette. Enfin bref, voilà, j'ai choisi ces deux couleurs. J'ai décidé de faire un mélange des deux parce que pourquoi pas. Je sais pas. Je voulais essayer pour voir ce que ça donne. On verra si je me retrouve avec une tête catastrophique, ça va... Voilà, hein, on verra bien. Donc d'après la notice, c'est appliqué directement sur cheveux secs. Après je sais pas si c'est comme les permanentes, genre cheveux sales. Ah, je sais pas. Bon, on verra parce que moi j'ai les cheveux sales. Enfin ça se voit pas trop. Mais ils sont un peu sales, ça va. Mais voilà. Donc on verra bien. Surtout, n'oubliez pas de faire un petit test, on ne sait jamais si vous êtes allergique à pas mal de choses, hein, comme moi, moi je suis allergique à tous les trucs du monde. N'oubliez pas de faire des petits tests cutanés, c'est très important parce que sinon vous allez vous retrouver avec réaction allergique, on ne sait jamais, hein, parce que on veut pas ressembler à des tomates, hein, bien sûr. Donc pour commencer, faut se munir de gants qui sont fournis avec qui sont fournis avec les colorations, parce que voilà, faut se protéger, on sort couvert. 3 ans après, aïe. Il y a 3 paires. J'ai pas trop. Ah, il y en a. Bon bah alors il y a 2 paires de gants. Avant après ils ont prévu. Ils sont assez intelligents. On met les gants, bien sûr, parce que donc voilà. Alors comme je suis une personne habituée à faire des colorations et tout ça, j'ai mon matos. Donc vu que je veux faire un mélange, je vais mélanger dedans. Et je vais appliquer après avec les doigts parce qu'apparemment c'est plus pratique. On verra bien. On verra bien. Alors je vous montre la couleur du violet sortant du tube. C'est plutôt pas mal, hein. C'est un violet plutôt foncé par contre. Pastel hair McCoy, ouais. Je crois que je suis un peu choquée de la couleur du turquoise. Le turquoise c'est du violet foncé. Je sais pas si ça va rendre quelque chose en fait. Je sais pas. Donc voilà ce que ça fait en quantité. On voit pas beaucoup le turquoise. C'est le violet foncé là qui ressemble à une crotte là. Donc je vais mélanger tout ça. Je sais pas ce que ça va donner. Mon Dieu, Jésus Marie-Joseph. Voilà. Ah oui, j'ai oublié. Mettez surtout un t-shirt de protection parce qu'on sait jamais. Avec les catastrophes de nos jours là.
ça arrive vite, et ce serait bête de tâcher vos beaux hauts. Au joli t-shirt, gna gna gna. Bon, bah une fois mélangé, ça me donne ça. Un violet foncé. J'ai peur. Bon. On se lance. Bon, c'est parti. Mon Dieu, ça va pas prendre sur tout le blond, ça va être une catastrophe ambulante. Oh, en plus, c'est sur cheveux secs, mais c'est une galère. Ça va me faire des mèches dégueulasses, je le sens gros comme une maison. Oh là là. Je suis sûre que ça va être trop moche en plus. RIP mes cheveux. Hein. Heureusement que ça dure pas longtemps, hein. C'est des semi-permanentes, hein, mais bon. Demain, je vais aller au travail comme ça va être assez drôle. Oh, là. Au moins que devant ça soit bien fait parce que franchement... Bon bah voilà, on va laisser poser pendant... minutes, hein, 15 minutes, on se retrouve après le rinçage et le séchage. Donc voilà ce que ça donne en sortant du rinçage. Après avoir rincé mes cheveux. Ça fait beau. En fait, ça fait pas le même résultat que en vidéo que dans la vraie vie. Ouais, c'est bizarre. C'est pas la même chose. On se rejoint après le séchage. Et voilà, on se retrouve après que je me sois séché les cheveux. Alors franchement, en parlant du résultat, ça donne pas du tout comme ce que vous voyez. En fait là, vous voyez du violet un peu foncé, du lilas, un peu plus lilas foncé, enfin bref, du violet foncé. Et ce qui est drôle, c'est qu'avec la luminosité, dans ma chambre, je vois du bleu, pas le bleu, turquoise. Je vois du bleu turquoise. Ici, je vois du violet. Et dans le miroir, je vois du violet mais clair avec des mèches grises. Et ça fait super joli en fait. Ça tire sur le. Je suis vraiment très contente en fait. Ouais. Par contre l'application, c'est une galère. Franchement c'est clairement une galère. Je vous conseille de le faire avec un pinceau parce qu'au final, enfin j'ai pété un câble, j'ai pris le pinceau hein, parce que pour étaler correctement c'était pas possible. Après rendu, ça sèche pas du tout les cheveux et je les trouve tout doux. Tout doux. En quantité, j'ai pas les cheveux très longs. Un pot ça suffit pas. Et sachant que j'ai fait un mélange, j'ai utilisé un pot de violet et le demi-pot du turquoise. Donc j'ai pas les cheveux très longs, ils m'arrivent au-dessus de la poitrine. Ouais, au-dessus de la poitrine. Et en quantité, mais en même temps c'est du 80 ml les tubes. Donc je vous conseille d'en acheter 2 si vous avez ma longueur ou un peu ou plus long. Alors là, mon Dieu, j'imagine même pas. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je refasse des crash tests. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant ici. À regarder mes DIY ici. Allez, kiss kiss.